Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je filme sur deux écrans en même temps, c'est très perturbant. Sur mon téléphone et sur ma caméra. Pourquoi? C'est parce que je sais pas de quel outil je vais le plus aimer reprendre les images et lequel va le plus me déterre à monter. Même si je pense que ce sera le téléphone, sans mentir. Sur ordi de montage, ça me fait péter mon crâne, mais je sais pas, sur CapCut, je suis là, je trouve que j'ai l'impression que c'est plus facile. C'est normal, il y a moins d'options. La simplicité, des fois, c'est pas plus mal. Bon, je vous la fais courte, je passe le bac cette année. Ouais, j'ai gardé ça secret. Et du coup, là, on est dans les derniers instants, on va dire. Genre, j'ai repris des cours cette année avec le CNED, donc à distance de chez moi, en soum soum, sans dire trop à personne, à part mes proches. Il n'y a pas grand monde qui est au courant. Et en même temps, ça concerne personne. Mais je me dis que peut-être cette vidéo, elle pourra vous aider à vous montrer comment je m'organise, comment je révise. Et surtout, vous motiver s'il y a quelque chose que vous voulez faire, mais que pour X ou Y raison, c'est un projet que vous avez dû mettre de côté ou quoi. Et là, moi particulièrement, le message c'est qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études. Ne croyez pas que c'est facile, c'est même plutôt dur. Là, hier, j'ai eu les convocations de toutes mes épreuves, à part le sport que j'avais déjà, et j'ai fait là les crises d'angoisse. J'ai beaucoup pleuré hier. C'était très très dur mentalement. Vraiment, ça m'a fait un gros coup de stress et d'anxiété parce que je fais beaucoup d'anxiété. Sans rentrer dans les détails, voilà, c'était vraiment compliqué. J'ai taffé dur toute l'année. J'ai jamais travaillé autant de ma vie et le CNED, c'est très très dur. Je ferai des vidéos sur ça si ça en intéresse certains, si certains sont en projet ou en demande de ça, parce que je sais que ça pose beaucoup de questions, que c'est assez mystérieux. Mais sachez que c'est dur. Voilà, il faut être sûr de dans quoi on s'engage. Il y a des points positifs énormes et il y a des points négatifs énormes. Moi, ça me correspond bien. C'est juste que vraiment, je n'ai jamais bossé autant. Et qu'objectivement, du coup, ça me stresse. J'ai l'impression d'avoir pas fait assez. Alors que si j'avais fait plus, c'est juste pas possible en fait. Toute l'année, je me suis donnée à mon maximum. Aujourd'hui, ça va continuer comme ça pour le bac. L'avantage, c'est que mes semestres sont finis. Donc maintenant, c'est que le bac dans ma tête, dans mon esprit, je ne pense qu'à ça. L'objectif bac, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on est là. Alors les gars, j'ai réalisé que je vous avais tellement zappé. Bref, il y a 3 semaines, j'ai passé le bac de sport pour la course à pied. Je sais que je me suis foirée, mais la semaine d'avant, j'avais mes règles, donc j'avais pas pu m'entraîner. Et la danse, je sais pas du tout ce que ça a donné. Et là, j'ai eu mes résultats Parcoursup. J'ai 4 vœux de validés, dont 2 écoles que je voulais, dont j'ai passé des entretiens qui sont hors Nantes. Donc en entretien, j'ai eu 2 écoles, vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. J'ai que 2 vœux de refusés et 5 vœux en attente, mais je vais sûrement accepter une des 2 écoles qui veut bien de moi direct, donc alhamdoulilah. Et dans 10 jours, même moins, 9, j'ai mon oral d'AMC. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas encore fait de d'euro blanc et tout. Je stresse, mais quand je stresse, je panique un peu. Je suis comme ça. Là, on va respirer, puis tout va bien se passer, ma foi. Au moins, on avance. Plus on avance, plus il y a des choses qui s'enlèvent. Donc, soulagement. Et après, Khair, Inch'Allah, tout n'est pas entre mes mains, mais dans ses mains à lui. Parce que vu que je suis croyante, je pense que Qadar Allah, c'est le dessin. Le mec, tout quoi. Je panique. Et quand je panique, je mange du saucisson. Bah, du coup, moi, non. Je mange même pas de viande et de poisson, donc compliqué. Mais je vous tiendrai au courant. Oh là là, c'est beaucoup, hein. Cette période, elle est dure. Courage à tous ceux qui... du coup, quand vous verrez ça, vous serez plus dans la même. Mais courage à tous ceux qui quittent leur chez eux, leurs parents, etc. pour faire des études, que ce soit par choix ou non. Je suis de tout cœur avec vous et je crois fort en vous. Vraiment, Maktoum, on donne tout et on verra. Voilà, je suis un peu stressée là quand même. Mais bon, je me dis que plus on avance, plus j'enlève des trucs de mes notes de téléphone parce que j'avais fait une note avec les trucs à cocher. Plus on avance, plus je me rapproche de mes objectifs. Ça va aller, oui. Inch'Allah, ça va aller. Si Dieu le veut. On respire bien aussi. Pour les gens stressés, là, angoissés de la vie de ouf comme moi, je sais, la période, elle est dure. J'ai envie de revoir mes proches aussi parce que j'ai un pote, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Tim, je l'ai pas vu depuis longtemps à l'heure où je vous parle. Il me manque. Mais
Ok, du coup, les copains, à l'heure où je vous filme ça, on est le 17 juin. Hier, il y a eu le bac de philo. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. Euh, Vraiment, je sais pas. Je suis restée 3h20, donc je suis contente. Parce qu'en français, quand j'étais en première, j'étais restée 2 heures. Là, j'ai mis 1 heure sur le brouillon, comme étaient les recommandations. 1 heure et demie. Voilà, et aujourd'hui, c'est la GGSP. Je stresse, j'ai Austrac. J'espère que ça va tomber sur la séquence que je maîtrise. J'aimerais que ça tombe sur faire la guerre, faire la paix. Sur Histoire et Mémoire, j'aimerais trop tomber sur la guerre d'Algérie, parce que je maîtrise vraiment bien. Et j'aimerais vraiment tomber sur les génocides, quoi, en gros. Mais voilà, il y a des chapitres, je vois pas du tout. Et espace de conquête, genre l'espace et la mer, c'est les chapitres, je les maîtrise le mieux. La connaissance et l'environnement, je maîtrise pas très bien, voire pas assez du tout. Donc j'espère que ça ne tombera pas sur ça. Genre vraiment, garde-la s'il te plaît. Vraiment, faites des devoirs, parce que vous allez voir ça trop tard. Mais c'est pas grave. Ya Allah, facilite-moi à avoir le bac et fait en sorte que les sujets que je veux tombent. Amen. C'était très dur mentalement et physiquement. Mon système digestif laisse tomber. Il est retourné. Aujourd'hui aussi, hein, retourné. Cata. Hier soir, ouais, j'avais super mal au cou. Genre en bas, là, du coup, à la jonction entre le dos et le cou. Très très douloureux. J'étais très très tendue. Avec le stress et l'anxiété, mon corps il se tend vraiment. Les gars, désolé, le concept de vidéo pour m'accompagner dans mes préparatifs du bac a été légèrement abandonné. Juste regardez, c'était mon premier tapis de prière. Mais en gros, je voulais vous annoncer que j'ai le bac. Avec mention. Je suis trop contente, trop contente. Je suis trop heureuse et j'ai été prise dans les écoles que je voulais pour l'année prochaine. Donc, let's go. Déménage en fait. Là, il y a un carton. Vous ne le voyez pas, mais il y a un carton. Donc voilà, c'est possible d'avoir le bac au CNED, c'est possible de galérer et d'avoir le bac scolairement. Donc voilà, cette vidéo, je l'ai vraiment faite pour ça, pour vous prouver que si vous galérez scolairement, si vous avez galéré, il n'est jamais trop tard pour reprendre, il n'est jamais trop tard pour réussir à avoir un diplôme. Et croyez en vous, vraiment croyez en vous. Vous en êtes largement capable. Moi, je suis persuadée que vous allez tout déchirer. Croyez en vous et mettez-y les moyens. Et je vais donner mes petits conseils dans cette suite de vidéos là. Si vous voulez faire le CNED, je vous conseille de faire un planning. Je vais vous montrer comment ça se passe au CNED. En début d'année, vous allez recevoir des livres comme ça. Donc qui sont les fondamentaux. Les fondamentaux d'un enseignement. Fondamentaux, en gros, c'est un résumé des cours du CNED. Je ne l'ai quasiment pas utilisé pour la philo. Les cours du CNED sont très très denses. Et du coup, ils prennent énormément de temps. Et si vous êtes de ma ville, la bibliothèque propose des services en ligne d'aide scolaire. Et c'est ça que j'utilisais pour la philo et pour la GSP parce que sinon ça m'aurait pris trop de temps. Mais pour la géopolitique, j'ai un peu plus utilisé, notamment lors de mes révisions, parce que c'est quand même super bien fait. Vous avez des schémas et vous avez les trucs importants à retenir. Donc c'est bien fait, c'est juste que c'est très dense. Bon, par contre, je soulignais tout parce que vu que c'est fondamentaux, c'est vraiment le cours en raccourci, quoi. Et vous connaissez les cours de GSP, ils font 4 km. Et là, par exemple, vous avez toutes les dates importantes, donc c'est super pratique d'avoir ça. Et vous en avez aussi pour les langues, il me semble. J'avais en anglais pour les verbes ing, etc. Mais bref, du coup, c'est comme ça que ça, je m'en suis servie, mais pas trop, mais beaucoup dans mes révisions. À l'année, on m'a demandé si j'avais fait des plannings, etc. Oui, j'ai fait un planning et je me suis fait un emploi du temps moi-même. C'est un brouillon. Je sais pas où est l'ancienne version, ça me saoule de pas la retrouver. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je mettais les heures jusqu'à 1h du matin, il va, parce que moi j'aime bien mettre toute ma vie, surtout que j'avais d'autres choses en parallèle, des cours, j'avais des cours religieux, etc. Du coup, je les mettais tous sur mon planning. En fait, je me connais, je sais là où j'ai des difficultés, je sais là où j'ai des facilités, et je sais les matières qui me prennent plus de temps que d'autres. Parce que le CNED, ils vont nous faire une estimation. Par exemple, en AMC, j'avais plein de cours, ils étaient censés durer 4 heures. En 2 heures, je les finissais parce que j'avais pas de difficulté. Mais ça, c'est moi, c'est mes appétences. Par contre, en philo, et les cours étaient tellement denses, c'est censé durer 6 heures, j'en mettais 24, quoi. Donc, il faut vraiment se fier à vous et voir le temps que ça vous prend pour faire un emploi du temps. Mais je vous conseille d'en faire un et de vous y fier et de le tenir. C'est ok de ne pas le tenir un jour, mais repoussez pas trop et infligez-vous des devoirs. Forcez-vous à faire les devoirs. Parce que si vous êtes en réglementé, au CNED, il y a libre, ça veut dire que tu n'as pas de bulletin scolaire et tu rends le nombre de devoirs que tu veux, tu n'as pas de retour des profs.
Par contre, réglementé, tu dois tout rendre. À peu près quoi. Vraiment presque tout rendre. Je vous conseille vraiment de vous fier à votre planning et de faire les devoirs au fur et à mesure et de vous forcer à avoir un certain rythme parce que à la fin de l'année et à la fin du semestre, vous allez vous retrouver dans la D totale. Si vous ne rendez pas tout, en septembre, vous avez des épreuves pour votre contrôle continu. Donc évitez ça et faites votre planning, tenez-vous-y. Vraiment, il faut de la discipline. Donc net, il n'y a pas le choix, il faut tellement se forcer. Et en approchant du bac, je me suis fait un planning de révision. Voilà, ce planning, j'ai pas réussi à le tenir vraiment parce que j'en pouvais plus. Mais essayez de vous en faire. Vraiment, en période de révision, ça va vous aider. Vraiment, vraiment, vraiment. Et faites-vous un planning, par contre, l'emploi du temps que vous faites, vous le tenez. Vous n'avez pas le choix de le tenir. C'est le plus important. Tout ce que vous emmagasinez dans l'année, c'est du temps en moins là-dedans. C'est du temps que vous avez à moins passer à réviser à la fin parce que vous avez charbonné toute l'année. Vraiment, c'est important. Et j'avais vu une vidéo YouTube qui conseillait de faire ça et je l'ai fait et je recommande aussi de le faire. C'est devoir rendu et notes. Tout le monde de loin parce que j'ai grave pas envie de montrer mes notes. Je déteste le système de notes. Pourquoi je faisais ça? Ça me donnait une vue d'ensemble et ça me permettait de compter le nombre de devoirs que j'avais rendus vs le nombre de devoirs que je devais rendre. Si j'avais le truc de ah tel chapitre je l'aime pas, je repousse le devoir. Faites pas ça. Le chapitre tu l'aimes pas, tu fais quand même le devoir. C'est important. Parce qu'à la fin de l'année, tu vas devoir rattraper tous tes chapitres, ma belle. Donc arrête de repousser, fais-le. Au pire, tu te tapes une mauvaise note, c'est comme en présentiel. Je suis devenue bien meilleure élève à distanciel qu'en cours. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que le fait d'être seule, ça m'a motivée quand même. Et ça m'a fait du bien personnellement. Voilà, la triche, c'est facile au CNED aussi. Mais ne trichez pas, je vous jure. En fait, ça vaut pas le coup. Je vous jure, ça vaut pas le coup. Parce que, surtout pour vos spé, la philo, les matières que vous passez au bac, parce que ça vous aide. Les devoirs du CNED, c'est des types bac, ça vous aide à savoir le niveau que vous avez, ça vous aide à savoir s'il faut vraiment vous travailler. Si vous trichez, c'est pas représentatif. Donc le but, c'est vraiment d'être sincère et de voir la progression. Je vous demande pas, les profs, ils sont là au CNED, ils vous répondent rapidement, etc. Mais c'est quand même pas pareil qu'en présentiel à ce niveau-là. Parce que même s'ils sont là, il y a des gros manquements, il y a très peu de visio, il n'y a pas de bac blanc. Il manque des choses pour un accompagnement complet. Et il y a trop de devoirs à rendre, je pense, pour des gens qui sont seuls chez eux. Mais c'est possible, c'est possible. Donc, si vous voulez faire le CNED, accrochez-vous. Franchement, je pense que c'est une solution super bien pour plein de gens qui veulent reprendre un parcours scolaire plus classique, après, etc., une fac ou quoi. Et c'est beaucoup plus simple qu'un candidat libre. Parce que candidat libre, c'est horrible, quoi. Enfin, soyons réalistes, c'est horrible. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organisais dans l'année et j'espère que ça a pu vous aider. Tentez tout, donnez tout, croyez en vous et donnez-vous les moyens de réussir. Vraiment pour les gens croyants, priez en même temps pour votre réussite, pour que, que votre Dieu vous facilite, vos dieux vous facilitent dans vos études quoi. Et vraiment si vous avez la foi, que vous priez, que vous travaillez, vous faites les causes profanes et religieuses, vous allez d'aide. Donc croyez en vous, je vous aime et vous en êtes largement capable. Je pensais pas avoir le bac un jour et je pensais pas avoir mention. Là quand j'ai passé le bac, je pensais aller au rattrapage parce qu'il y a des devoirs que j'ai foirés. Au final, les devoirs que je pensais avoir le plus foirés, c'est les devoirs que j'ai le plus réussi. Les devoirs que je pensais avoir réussi, c'est ceux que j'ai le plus foirés. Et vous en êtes largement capable. J'ai eu le bac, tu peux l'avoir, tu peux avoir la mention aussi, tu peux tout déchirer. Juste croyez en vous et il faut vous donner les moyens. Au CNED, il n'y a pas le choix de se discipliner. Mais c'est pas impossible. La preuve, je l'ai fait. Et je suis trop fière de moi et je vous invite tous à le faire. Et même si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous aurez tenté, vous aurez appris et vous aurez plein de clés pour mieux travailler après. Et vous allez gagner en compétences. Parce que l'autonomie que ça vous apprend, la discipline que ça vous apprend, il n'y a rien d'autant formateur en fait dans la vie. C'est une belle leçon de vie, vraiment. Et il n'y a pas le choix des fois d'y aller. C'est comme quand tu vas au travail et que tu n'as pas envie, bah tu y vas quand même. Bah le CNED c'est pareil, tu n'as pas envie de travailler. Oui, mais tu veux ton diplôme à la fin. Donc tu vas secouer tes fesses et tu vas y aller. C'est ok d'avoir des jours de moins bien où vous n'arrivez pas à travailler. C'est totalement ok. Juste prenez soin de vous et ne vous mettez pas d'une pression trop haute. Juste dites-vous, je sais pourquoi je le fais. Et je pense vraiment que pour le CNED, il faut un objectif aussi. Faut pas juste se dire je veux le bac. Ou alors il faut que le vouloir le bac, il faut avoir la niaque, il faut avoir quelque chose dans le cœur qui vous demande d'avoir le bac. Je sais que c'est un coût financier aussi. Donc si vous pouvez avoir une attestation médicale, mais prenez-la. Parce que je vous jure à quel point c'est cher, hein.
c'est cher. Mais ça aussi un peu motivant dans le sens où moi j'ai payé moi-même mon année. Donc big coup, mais je pense que ça me motivait de me dire t'as mis des sous dedans Héloïse, donc tu peux pas foirer. C'est un peu sado comme pensée et un peu capitaliste, mais ça a fonctionné sur moi le temps d'une année de me dire des fois t'as misé sur toi. Aussi quand j'étais pas motivée, parce qu'il y a des jours où juste on a marre. Mais tu sais, c'est pas t'es mal, c'est juste t'as la flemme quoi, t'en as marre de te discipliner. Allez à la médiathèque. Allez à la médiathèque, travailler, parce que c'est un cadre où tout le monde bosse. Donc t'as pas envie de scroller sur ton téléphone, t'as pas envie de regarder ta série. Non, t'es comme tout le monde, tu vas sortir ton cahier, tu vas lire, tu vas travailler. Et aussi, tout est sur ordi maintenant. Mais perso, j'avais quand même acheté des cahiers. C'est la GGSP, rouge comme le communisme, comme le NPA derrière, là. Vous voyez, j'ai tout recopié. Après, perso, c'est comme ça que je retiens, c'est comme ça que j'aime apprendre, c'est comme ça, j'aime bien faire comme ça, mais faites comme vous le sentez, et vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des cahiers comme moi. Moi, je préfère travailler comme ça que tout en ordi. Donc, quand vous allez se déchirer. Et n'hésitez pas à me DM sur Insta si vous avez des questions par rapport au CNED. Bisous, bisous. Mes stars, je vous aime trop. Prenez soin de vous.